Et bonjour à toutes et tous. On se retrouve aujourd'hui pour... Alors nous, c'est notre 8e session. Et ça fait... Vous, ça doit être l'épisode du coup 15, je pense, 14-15, quelque chose comme ça. Merci d'avoir regardé aussi loin. Nous, en vrai, ça fait un moment qu'on n'a pas joué. Pour plusieurs raisons, parce que déjà j'ai déménagé et j'avais pas internet pendant 3 semaines, donc c'était très chiant. Et aussi parce que notre cher Doc a découvert une nouvelle passion. C'est faux. Ça n'a absolument Voilà, rien à voilà. voir. Alors, voilà, j'ai pas envie d'être seul responsable de ce retard dans nos parties. Ne faites pas de vannes. Du coup, je vais accuser Doc. Non, je m'insurge. C'est faux. C'est- Par contre, sur les épisodes de Sentence d'extinction, là, je dis pas. Sentence d'extinction, oui, bah, j'imagine que quand ça sortira sur YouTube, ici, là, enfin, Tyranny of Dragon, ça sera sûrement commencé de sortir chez vous. Bon, allez, Exagérons pas. franchement, tu peux te sacrifier une soirée de peinture Oui, pour je faire peux vous plaisir à sacrifier une soirée tes de peinture, spectateurs, ça me dérange spectatrices. pas. Ouais, j'essaie de me battre avec ma lampe qui est en train de Oui, faire de la surex de ouf. Tiens, je vais rester ouais, comme ça toute la soirée. Comme ça, c'est bien. Parfait, nickel. Voilà, nickel. parfait. Donc tout va bien. On est bien là. Non, je vous propose qu'on reprenne là où on s'était arrêté la dernière fois. À savoir dans ce tombeau de Diderius, là où vous étiez passé. Alors, on a fait un récap juste avant. Et comme je le disais en passant, comme à travers rien du tout, parce que ces combats s'étaient extrêmement bien passés pour vous. Est-ce que c'était que l'avant-garde? Ou est-ce que vous êtes extrêmement fort? Moi perso, je penche sur la première option. Voilà, un jour on m'a dit il faut pas donner trop d'espoir à ces joueurs. Hein. Le challenge n'en sera que meilleur après. Et nous étions arrêtés. Alors que les derniers UNT, notamment l'abomination, s'effondraient au sol. Sol qui, on le rappelle, est rempli d'un... Enfin, vous voyez, si rempli d'un mucus un peu verdâtre, marronasse, pas très joli, c'est pas jouasse. Et surtout, il y a plein de petits potes dedans, à savoir des petites nuées de serpents qui ont essayé de vous attaquer plusieurs fois. Alors évidemment, ils s'en sont pris à Brock qui est en armure, donc il n'a pas senti grand-chose. Mais néanmoins, c'est pas forcément une zone où il fait bon vivre et où il fait pas bon monter un campement. On rappelle que vous aviez vu au tout début, lors de votre premier affrontement, des UNT, dans les hommes lézards, pardon, tracer leur route pour visiblement aller prévenir d'autres personnes. Alors au moins celle-là, parce que vous étiez attendu, on le rappelle. Ils s'étaient à peu près planqués grossièrement, parce que bon, planquer une abomination dans du lichen, c'est quand même compliqué. Mais ils ont fait de leur mieux. Ils ont vraiment tout donné sur ce combat. Par contre, ça, on peut pas leur en vouloir là-dessus. Ils ont vraiment tout donné. Et je vous propose du coup qu'on reprenne là-dessus. Le combat vient de s'achever, le calme vient de revenir dans cette pièce-là. Et je vous donne la main en vous posant la question légendaire des jeux de rôle. Que faites-vous? Brock, il va. Brock, n'importe quoi. Randall, c'est chiant. Brock, il va aller me faire un sandwich, déjà, premièrement. Parce que son patron a faim. Randall, il va donner enfin sa thune au révérend. Randall, il va sortir une petite plaquette en plastique de sa poche avec des ciseaux et, et de la colle. Ok. Non mais moi je ne juge pas moi. Bon. Bah, ça nous a dégourdi les jambes. Non. Vous vous Petite sentez, promenade de santé. vous sentez comment? Bon, j'ai pris quelques coups, mais ça va. Ouais, ça va pour moi aussi. Très bien. Eh ben, continuons. Vous avez le contrôle de vos jetons. Hein, Pas dommage de s'arrêter en si bon chemin. Qui prend la tête cette fois? Je propose de tirer à pile ou face. Pile, c'est Brock, face, c'est toi. C'est conceptuel. Et si jamais la pièce Non. ne retombe jamais Non, par non, un non. hasard improbable, Bah, c'est toi. laisse-moi checker mes cantrips. Si la pièce ne retombe pas, c'est toi. Si la pièce disparaît, c'est toi. Si la pièce tombe sur pile, c'est toi. Si la pièce tombe sur face, c'est ni Brock ni moi. Ça te va comme solution? Mhm. Très bien.
Mais comment peux-tu savoir que c'est moi et pas moi là? Donc je donne un coup de pied au cul à celui qui est le plus proche de moi. J'ai l'attaque. Oui, vas-y. Le premier jet. Pour un coup de pied au cul? Pas un coup de pied au cul? Ok. Le truc a une CA, donc On sait jamais. Hein. Ah, c'est vrai, c'est. Ah, j'ai plus le. Attends. Un arm strike. Ok, ça va rater. Comment ça, il a pas un de CA, le pasteur, hein? il a pas du tout un de CA. Bah oui. Il a un P, mais il a pas un de CA. Tu viens de donner un coup de pied dans la boue par contre. Ça énerve les Est-ce que serpents. ça t'éclabousse au moins? Non, tu vois que ça passe à travers le pasteur. Je crois. Oui, ça passe à travers le pasteur. Ça grouille toujours à vos pieds. Hein. Visiblement, ils sont un peu. Enfin, ça les a calmés de voir tous leurs potes, peut-être leurs parents d'ailleurs, mourir comme ça. Mais il y a toujours ces petits serpents partout qui. Bah, qui serpentent en fait, de vos pieds. C'est si joliment dit. Ouais, Je vous propose trop qu'on fier. reste pas dans cette pièce. Hmm. C'est un petit peu désagréable. Ce qui m'interroge un Je parle peu, du révérend. c'est parce que Varam était censé venir, en tout cas c'est ce qu'il a raconté aux locaux. Il était censé venir pour éliminer les Yuan-Ti. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de Varam, mais on trouvait beaucoup de Yuan-Ti. Donc, soit il s'est fait buter, soit il a été capturé. Enfin, je trouve ça bizarre que pour l'instant on suive ses traces et qu'on trouve beaucoup des gens qu'il était censé éliminer. Effectivement. Effectivement. peut-être. Mensonge. C'est- Continuons, de toute manière. Tu conseilles. je Alors, peux plus ouais. avancer de part de au secours. Mince. On rentre pas de front dans le tunnel, tu vois les deux qui se cognent. tu sais. C'est ça, bing bang. Alors, dans ce couloir, parce que c'est vrai que sur la map, les portes Bientôt. sont pas, sont pas évidentes forcément. Il y en a une au fond du couloir à droite là, et une un petit peu près de vous sur la gauche. Mhm. Ok. Je vais voir celle de gauche là. Sachant qu'il y a aussi, enfin, on a bifurqué parce que voilà, mais il y avait des escaliers qui remontaient derrière, je crois, de Oui. là d'où on vient, là-bas. Exactement. C'est une info très précise. Tu fais quoi? Tu ouvres la porte, tu écoutes? Tu fais quoi? Je vais. Non, je vais ouvrir la porte. Ok. Sans écouter, parce que je commence à en avoir un peu marre. Les rochers. Les rochers. Et non, pas de cailloux. Par contre, devant toi se trouve une pièce. Alors c'est vrai que c'est pas représenté sur la map, mais qui est pareil, un peu, alors moins épais, mais il y a toujours cette espèce de mucus libon au sol, cette mousse, un petit peu verdâtre au sol. Et en fait, tu aperçois à plusieurs endroits des espèces de grands trous dans le sol. Là où tu es, tu n'en vois pas le fond. Et sur les côtés, droite et à gauche, tu le verras en rentrant, il y a des statues et l'effigie de grands cobras. C'est tout doré, il y a... C'est bien gravé, bien ciselé, c'est assez fin. C'est un travail plutôt remarquable, il faut le dire. Même de là où tu es, tu t'en rendras compte. Je vais poser un pied dans la pièce et je vais retirer tout de suite mon pied. Ça ne bouge pas au sol. Très bien. Bah, je vais avancer doucement dans la pièce, l'arme à la main, hein, toujours. Mhm. Je vais jeter un coup d'œil dans le trou qui est en face de moi. Il y a au fond comme de la mousse, encore une fois, sur laquelle sont posés des œufs. Ça ressemble franchement à un nid. C'est humide, ça pue. De toute façon, il me semble que je vous l'avais dit la dernière fois. Partez du principe que dans toutes les pièces maintenant, ça pue. Ça sent la bête crevée, ça sent l'humidité, ça sent le pourri. Ok. Je vais contourner. Je vois 2 portes en bas, j'imagine qu'il y a 2 ouvertures. Exactement. Je vais contourner les trous pour me diriger au niveau des 2 portes. Ok. Et sachant que là il y a un nid, je me dis qu'il y a peut-être la mer pas très très loin, donc je vais écouter aux 2 portes. Ok, je vais te demander un jet de perception. Ce sera notre premier jet, vrai jet de dés, entre guillemets, de notre soirée. Fais un vrai jet cette fois. Ah, ils ont encore de la boule ce soir. Ça va être compliqué. Tu n'entends rien.
Il n'y a pas de, il n'y a pas Dans de aucune bruit. des deux portes. Dans aucune des deux portes, ouais. Ok, bah je vais ouvrir celle qui est en face de moi là. Yes. Pardon, j'ai pas vu le ping. À droite? Ouais, à droite, celle de droite. Tadam, c'est un petit couloir qui donne sur une autre porte. Ok, et du coup je vais ouvrir l'autre, celle d'en bas. Il y a moins de mucus au sol. Et c'est effectivement encore un couloir avec une porte au fond. Ok. Une je porte. Non, vais- pardon. Attends. Une porte? C'est pas une porte. Non, c'est pas une porte. J'ai cru sur ma main. Oui. Ok. Je vais aller d'abord dans le petit couloir Oui. et je vais avancer prudemment, vérifiant où je mets les pieds, vérifiant s'il n'y a pas des trous dans les murs ou ce genre de trucs. Je vais rester sur le même jet de perception. Hein. Ok. Le 23, c'était quand même pas mal. Tu réécoutes encore ou pas? Ouais, je réécoute. Vas-y, là je te redemande un nouveau jet par contre, parce qu'on aime bien faire jeter des dés, on est là pour ça. Voilà. Oh. C'est J'ai vu le 19. Tu entends Brock qui a fait un bruit très étouffé dans son armure. On sait pas ce que c'est. C'est beau, ça pue là. Brock. Et puis déjà de toute façon. Oui, enfin, c'est pas une raison pour en rajouter une couche. Hein. Moi, personnellement, je préfère mon odeur après. Qui est-ce qui porte des couches? C'est Brock. Si ça continue comme ça, j'en aurais peut-être besoin, effectivement. Yes, gaz. Quoi? Quoi? Ok. Je vais ouvrir la porte. Donc Randall qui ne porte pas de couche ouvre la porte. Oui. Pardon. Devant toi se tient une pièce que vous avez aperçue en montant les escaliers, en arrivant. Alors vous avez aperçu plutôt le haut. Encore une fois, on est sur des... Là, on n'est plus sur des trucs très ornementés comme avant. Hein. On est vraiment sur des murs et de la dalle au sol qui sont très simples, très sobres. Bon, la plupart des pièces, c'est recouvert de mucus en plus, au moins partiellement. Rien de très artistique là-dedans. Devant toi se trouve une pièce à la forme un petit peu étrange. On dirait un carré, mais pas tout à fait. On dirait un losange, mais pas tout à fait. Et au fait, au mur ont été posés, tu te doutes, vu la gueule que ça a, que c'était pas là d'origine, une espèce de statue qui dépeigne encore une fois des cobras. Et 2 armures. À l'aspect très serpentin. Je sais pas si on dit comme ça, mais moi j'ai envie de le dire comme ça. En forme de Ok. serpent. C'est-à-dire que les D'accord. armures sont, alors c'est vrai que sur la map on les voit pas bien, mais elles sont, enfin on le voit pas du tout même. Elles sont dans des teints un peu verdâtres. Et représentent une armure qu'un humain, enfin un humanoïde du moins, pardon, pourrait porter. Mais dans un style, tu sais, très élancé, très écailleux, très... avec des petites fentes, tu sais, comme pour rappeler les yeux d'un serpent au niveau des yeux. Ce sont des armures d'écailles, donc. Des crocs. Oui. Oh, C'est de la scale mail. oh, c'est de la scale mail, c'est ça. Exactement. Ça, vous êtes au taquet ce soir, hein, effectivement. Eh, un mois sans jouer, gars, Ouais. j'en peux plus. Ouais. Dispo demain soir, hein, si vous voulez. Pas moi. Dommage. Ouais, ta peinture, c'est ça? Ah oui, tu dois peindre. Non, je répète. Répète de peinture. Mais je vais annuler. Je vais annuler pour faire de la peinture. Ça va être le débat hein, pour les prochaines sessions, je préfère le dire pour YouTube. Ok. Bah, je vais rentrer dans la pièce doucement en fixant les Oui. statues. Parce que de là où je suis, j'imagine que je vois pas que c'est là où on est arrivé. Donc, je vais Bah là, il y en a non. deux. Voilà, il y a 2 statues. Effectivement. Ok, il se La passe quoi zone, quand par je rentre dans la contre, pièce semble relativement plus propre que les autres, comme si on évitait qu'il y ait trop de mucus au sol. Il y a toujours quelques traces et dans les jointures des dalles, mais rien de plus pour le coup. Excuse-moi, j'ai pas Ouais. entendu ta question. J'ai oublié ce que c'était. Bah, c'est que c'était La pas question important. C'était très rapide. Oui, je vais passer à autre chose. C'est parce que j'ai le commissaire. Comment il s'appelle déjà le colonel Comcorbec qui est sous les yeux. Donc, Colonel comme Corbec, putain, mais c'est dans la con ou quoi, au secours. Ah, ses parents ne devaient pas l'aimer. Hein. Qu'est-ce que vous faites là-dedans? il se passe rien quand on rentre dans la pièce. On est un peu plus à l'aise. Non, vous êtes beaucoup moins à l'aise, justement, en rentrant dans cette pièce-là. Ah, on est moins à l'aise. Ouais, c'est-à-dire que... Enfin, c'est pas une sensation de danger, tu vois, mais plus comme tu te sens oppressé, tu vois.
Moi perso, je ressens ce que j'imagine quand je suis dans une foule trop nombreuse, tu vois. D'accord, ok. Genre quand je suis au supermarché en heure de pointe, tu vois. Ça m'est arrivé, mais voilà, c'est cette sensation-là. Ouais, bah en fait, pour moi, c'est que je rentre dans la pièce, puis comme il y a rien d'intéressant, je me retourne et là, je vois le révérend en face de moi. Je vois. Ouais. Ah, ok. Vous trouvez pas qu'on se sent un peu à l'étroit là? Euh, Non, moi, ça va. Bon. j'ai jeté un œil à ces statues. Bah quoi? Il y va. D'accord. Il va jeter un œil à ces statues. Tu aperçois que ces statues sont probablement religieuses, dans le sens où elles sont clairement entretenues, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de mucus sur elles non plus. Elles sont resplendissantes, visiblement entretenues. Ça dépeint, comme on le voit sur la carte, un grand cobra au corps assez long qui est enroulé sur lui-même en position menaçante et qui semble... enfin, le regard est tourné vers une personne qui se trouverait devant lui, quoi. Et ses yeux sont composés de 2 gros rubis. Évidemment. Ah oui. Rappelez-vous, on est en 3.5. Hein. Oui. Est-ce qu'ils ont l'air de s'enlever? Hein? Est-ce qu'ils ont l'air de s'enlever? Pas facilement, non. Non, pas facilement. Tu peux cramer 1 heure pour faire une pioche si tu veux. Je demande aux autres. Pensez qu'on a le temps de récupérer ça? Est-ce que, sachant ce que j'ai vu précédemment, est-ce que ça m'évoque Mershulk? Je vais te demander un jet de religion parce que c'est pas évident au premier coup d'œil. Allez, petit jet. Religion. Surtout que t'es un peu loin. Je vais me guidance moi-même. Parce que je n'ai rien à Parce que cirer. j'ai envie. J'ai plein d'emplacements de sorts, je m'en fous. Ok. Non, c'est un cantrip donc. Je fais me Donc guidance. je fais 22. Oui. Ça représente effectivement. Alors, c'est pas Mershulk lui-même, himself, mais ça représente certains aspects de lui. D'accord. Effectivement, c'est un lieu saint, visiblement pour eux. Alors, toi, tu te sens pas bien non plus, hein, clairement. Et les armures, pour le coup, sont plus ornementales qu'autre chose. Elles n'ont pas de signe religieux particulier. Ok. De la déco, quoi. Bah, je dis à Brock, il se peut que ça agace certaines personnes, mais je pense qu'en termes de relations diplomatiques, on a passé ce stade. Moi, du moment qu'on touche pas aux œufs dans la pièce là-bas, ça me dérange pas. Ça marche. Bah, je vais m'occuper de ça alors. Te demande. Je vais prendre mon sac sans fond, sortir ma Évidemment. table, ma chaise. Ma table et ma chaise. Putain, mais quel enfer, j'avais oublié ça. Oui, c'est vrai. Et je vais faire vite fait des petits bijoutiers. Ah, vite fait, c'est pas 1 heure, vite fait. Si. Très bien. Très bien. Bah, je vais repos court. Hein. Ouais. Ok. Qu'est-ce que je récupère en repos court? Rien actuellement. Je vais crafter vite fait des outils bijoutiers. Putain, mais l'arnaque, quoi. Le type, il a une table, c'est pour jouer à la belote et faire des objets, quoi. Vous êtes pas assez pour une belote, tu me diras. Sauf si le compagnon, il sait jouer. Au pire, j'ai des D6 en chimère. Ah oui, c'est vrai. Mais oui, les D6 en chimère. Ok. En tout, on est 5, hein, si on compte le pasteur. Ah putain, ça, vous pouvez faire un tarot avec un appel au roi, quoi. Excellent. Qui est d'ailleurs le seul tarot qu'on peut jouer décemment. Moi, je vais lancer un dé de vie. Bah oui. Et je vais demander à tout le monde de faire un jet de perception, s'il vous plaît. Allez. Quand même, parce que... voilà. Je m'autorise des repos courts, mais il faut qu'il se passe des trucs. Ah, petit jet. Ok. Petit jet. 23. Putain, j'ai fait de la merde, je suis bon en perception. Fais voir. Ah oui, j'ai fait 3 sur le dé. Le révérend, il est obnubilé par les reflets rouge sang, tu sais, des rubis dans les yeux. Ah, précieux. Tu es un sanglier. Ou alors tu as remarqué une tache. Non, c'est ça, t'as remarqué une tache sur la chemise du révérend, du pasteur. Mais du coup, tu peux pas l'enlever.
Ah merde, bah oui. Ça t'agace Non. beaucoup. Moi, ça je m'agace. vais aussi profiter pour pour lancer un dé de vie. Ok. J'ai que un. Ah, j'ai que un en concite. Je suis une chips quand même. Hein. Et donc je regagne 7 points de vie. Pas mal, hein, en vrai. Pratique d'avoir des grands donjons comme ça. Ouais, je vais en lancer un autre. Non, par rapport à ce jet de perception-là, Randall, Oui. toi qui as l'ouïe assez fine, au final, malgré le flot de conneries qui sort de ta bouche qui n'est pas loin de tes oreilles, tu entends, alors loin, c'est porté par les couloirs, mais c'est pas hyper clair, tu entends des cris. Qui proviennent d'où? Impossible à dire pour le coup, ça vient des souterrains, mais 23, tu penses que ça vient de la gauche, là, de l'ouest. Après, loin, quoi. Comme dit, c'est porté par les couloirs, ça a l'air d'être assez distant, mais tu entends des cris et des hurlements au loin. Du coup, je me relève parce que je m'étais assis pour me reposer en attendant. Mhm. Vous avez entendu ça? Je suis vraiment à fond dans mon truc. Hein, vous- T'as entendu des cris? T'entends pas. Véran? Je dis non, non, à part les tiens, non. J'ai pas entendu d'autres cris. J'ai entendu. Ça a l'air de quoi? Des cris de. De douleur. Ok. Comme si on torturait quelqu'un ou un truc du genre? Ouais, ou comme si quelqu'un souffrait, quoi. Après, de là à dire que c'est torturé, compliqué. Mais... J'ai Mais entendu quelqu'un hurler comme s'il souffrait. De là où on vient? Je sais pas, je saurais pas dire, c'est un peu étouffé. Bien, laissons l'autre faire sa manucure et allons commencer à regarder tout ça. Moi, du coup, j'ai déjà lancé mes dés de vie, donc. Enfin, après, est-ce que. Ouais, non, un repos, je peux pas explorer pendant que je fais un repos. Hein. Tant qu'il n'y a pas, de mon point de vue, hein, tant qu'il n'y a pas de. Tant que tu fais que marchouiller et qu'il n'y a pas d'action, genre jet de carac, par la perception, j'entends. Mais des trucs vraiment physiques. Normalement, t'es censé ne rien faire du tout Ouais, pendant. c'est ça. De rien faire de fatigant, moi j'ai en tête, tu vois, c'est pour ça. Écoute, je vais accorder le dé de vie, c'est pas un problème, on verra ce qui se passe. Ok. On n'est pas là non Du plus coup, pour trop se prendre la tête. Du coup, je dis à Brock, même s'il m'écoute pas, on va explorer un truc, on a entendu des bruits. J'acquiesce machinalement, mais Mais j'ai presque fini, j'en ai encore pour 1 heure. ça a pas l'air de percuter. Est-ce que les cris ont l'air de. Est-ce qu'ils continuent Non, ou, non, ça a été un cri assez long quand même, d'accord, mais ok. là ça ne continue pas. C'était plus proche du coup un hurlement si on veut parler correctement. D'accord. Bah, je vais commencer à m'enfoncer dans ce couloir-là. Mhm. Toujours l'épée à la main. Alors, faut que je fasse suivre le... Et c'est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac, d'accord, il n'y a rien là. Non. Ok, ça reste quand même bizarre qu'il y ait un couloir qui donne sur rien. Je vais tapoter sur le mur. Oui. Fais-moi un jet d'investigation, vas-y. Come on, bro. Shit. C'est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac. Ok. J'ai combien d'intelligence? 8. Ça devrait le faire. Pardon, du coup, je regarde sur mon téléphone parce que D&D Beyond a planté sur site. C'est vrai? Donc j'ai plus accès à ma fiche. Ah putain. Je vais tenter. Est-ce que je peux tenter de faire ça? Ok. Je vais commencer à me concentrer. Et tu vas voir. Pas souvent. De quoi? C'est pas souvent. Hein. Ouais, ça arrive vraiment pas souvent, donc c'est pour ça que c'est assez étonnant pour le préciser. Mais du coup, je vais commencer à me concentrer un petit peu. Et il y a une espèce de halo
verdâtre qui va m'entourer. Tu vois ma veste, enfin mon manteau qui se surélève un petit peu et de mon corps va se dégager une sorte de fumée qui va venir s'étaler tout autour de moi. Et je vais voir si cette fumée elle passe sous le mur. Et c'est très malin, puisqu'effectivement, elle passe sous le mur à gauche. D'accord. Donc j'ai utilisé ma Channel Divinity Ouais. pour faire ça. Hop, donc je l'ai utilisé pour rien, mais c'est pas grave. Enfin, je l'ai utilisé pour rien. Ok. Du coup, je dis au révérend, il y a un passage de l'autre côté. Et je coupe parce que du coup, on voit plus rien hein, avec ce truc-là, donc je l'arrête dès que j'ai compris qu'il y avait quelque chose derrière les murs. Ok. Je vais. Ouais, du coup, je dis au révérend, écoute, il y a quelque chose derrière le mur, mais j'ai pas trouvé de mécanisme ou quoi que ce soit. Est-ce que tu veux jeter un œil? Est-ce qu'on n'attendrait pas plutôt Brock? Le temps Ne qu'on arrive sachant à pas trouver ce la qu'il y a solution, derrière. peut-être qu'il aura fini. Hmm, C'est pas faux. je vais avancer. Je vais juste avancer vers le mur. Tout droit. Mais tu vas te cogner dedans. Aïe! Voilà, c'est ça. Tout Ça ponk. marche pas. Ça marche pas. Tu ne vois pas le regard désabusé de Randall. C'est raté. Alors après, si, attends, j'ai un truc. Si tu me laisses un petit peu de temps, je vais m'accroupir. Baissez mon pantalon. Quoi? Non, Ah et non. puisque l'autre là, puisqu'il est en train de prendre 1 heure à construire un outil, ben moi je vais lancer Detect Magic en rituel. Puisqu'on en est à passer du temps à faire des trucs. Ça, c'est le- l'équipe de Chuck en vrai. Ouais, bon. C'est le donjon C'est du rigolo. je joue la montre. Voilà, c'est ça, c'est comme un Magic, tu sais, je joue la cloque. Et la cloque à l'horloge, hein, pas la pustule. Ah, Ouais, on attend l'arbitre. Judge. donc voilà, Ok, je lance Detect ouais, Magic. très bien, tu vas y arriver. À la fin de Detect Magic, Brock, tu auras fini tes outils. Ok. Ah, cette équipe, putain. Oui, c'est vrai, voilà, on dit, de toute façon, on est dans le n'importe quoi, alors tant qu'on continue. Oui, Brock, tu as fini tes outils. Côté révérend Detect Magic, eh ben, que dalle. Ah, c'est chiant. Oui. Ça marche toujours pas. C'est. Faut que tu relances une fois, je crois. Après, Je repasse. Attends, bouge pas, je vais réessayer. Je vais me C'est concentrer. C'est comme les papiers scientifiques, faut le faire 7 fois, tu sais, pour que ce soit valable. Moi, je m'en fous, j'ai le temps. Hein. Une divination, un Brock, Detect Magic en Brock, rituel, tu fais quoi? 11 minutes. Bah, du coup, ouais, je vais ranger les affaires et puis râler un peu en mode. Purée, mais ils sont taillés où c'est pas comme si ça prenait des plombes. Et puis je vais aller vers la statue et puis choper les rubis du coup. Ouais, je vais te demander un jet de. Dex. Ouais, de outil de bricoleur en Dex, tu vois. Pour voir le temps que ça met. Oui. Plus. Ça marche. Outil de bricoleur ou de bijoutier? Oh, comme tu veux. Bah, bricoleur, ça m'arrange parce que j'ai la maîtrise qui compte double et bijoutier, je maîtrise pas. Du Bah, coup. t'as dit que tu faisais bijoutier, de toute façon. Je fais bijoutier. oui, Vas-y, donc, bijoutier, vas-y. ça roule. Je lance un des 20 vanilla du coup. À l'ancienne. 2. Ok. Ah oui. Ça va mettre beaucoup de temps. Et Révérend et Randall, vous allez entendre jurer et râler. Des petits pic-poc, comme ça, puis... Oh, putain de... Putain. Ils sont beaucoup mieux enchâssés que ce que tu pensais, mon cher Brock. Bah, je me dis que c'est vraiment des statuts de qualité parce que pour que ça résiste autant, puis je suis sûr de ce que j'ai fait. De toute façon, tu vas y arriver, juste ça va mettre du temps. Deuxième Detect Magic, Révérend, en rituel. Oui. Toujours rien. Bah, pendant ce temps-là, enfin pendant qu'il se concentre, je continue de chercher, voir s'il n'y a pas une dalle au mur qui s'enfonce. Voilà.
C'est plus ou moins ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un petite échancrure en fait entre deux pierres. Et si tu glisses un doigt dedans, même tes gros doigts de demi-orc, tu vas sentir un bouton à pousser au bout. Est-ce que je peux mettre le doigt du révérend dedans plutôt que la mienne? Je sais pas, est-ce que t'es beaucoup concentré, le révérend, sur ton sort? Extrêmement concentré. J'ai Ou les quoi yeux fermés. Non, oui, tu peux. Bah, très bien, moi, je lui prends la main, je prends le doigt en voyant ça, puis je mets dedans. Ouais, la première fois, ça marche pas parce que t'as essayé d'attraper le pasteur. Je passe à travers. C'est ça. La deuxième fois, c'est le révérend et ça fonctionne. Et en fait, là, vous entendez un mécanisme. J'imagine que révérend, tu vas sursauter. Mais c'est Quoi bon. Ça a marché Il m'a attrapé. Ça a marché Un monstre. Je fais apparaître un monstre. Il est très gros, très vert et très moche. Au secours. Ah non, pardon. Très gros, très vert. Vous entendez un gros mécanisme de la merde. dans les murs et en fait, il y a un pan du mur qui va complètement venir s'enfoncer dans le sol. En faisant un barouf, pas possible. Évidemment. Rock, tu vas entendre ça, tu viens de récupérer un rubis. Allez, te mettre sur le deuxième. Bah, je veux dire à Rosael d'aller vers l'ouverture. D'accord. Et puis je vais m'attaquer au deuxième. Putain, mais la team qui en a rien à branler, en vrai, c'est un truc de fou, quoi. Comment ça, la team Code a rien à branler? Eux, ils en ont rien à branler. Moi, Oui, c'est j'avance, vrai. hein. Oui, oui, c'est J'ai vrai. des figurines à part, alors j'aimerais bien qu'on termine. Donc vous avez... Attends, je vais vous enlever le mur. Hein. Là, il y a un bout de mur. Et voilà. Ah, c'était là, d'accord. Ah, c'est de ce côté-là. Voilà. Oui, c'est... Ouais, pareil. J'ai fait pareil. Ah, C'est merde. pour ça qu'on n'y arrivait pas. Chef, on était pas sur le bon mur. C'est ça le problème. Chef, on s'est trompé le mur. Et devant vous se tiennent des geôles qui actuellement sont vides. Et Ils sont toutes vides. elles sont vides. Enfin, elles ont dû être remplies à un moment parce qu'il y a un peu des os qui sont rongés un peu partout. Il y a des petits serpents qui frétillent un peu dans une espèce de reste d'humanoïde tout bouffé. Par contre, les os sont nickel. Hein. C'est blanc pétant, quoi. Ok. Je dis, révérend, on a trouvé ta future chambre. C'est cosy. Ouais, si t'as envie de revenir sur le bateau, y a pas de problème, hein, tu peux rester là. Et ouais, on s'avance. Doucement, l'arme à la main. Ouais, et il y a une porte. Et en bas, il y a un truc. Non. Non, non, il n'y a rien. C'est le mur. Bah, Je vais faire un Detect Magic en rituel contre ce mur. Ça suffit. Il va passer 3 heures à faire juste des detect magic. je vais revenir en arrière. Je vais le voir l'autre face à un mur, c'est les bras croisés, enfin en mode tailleur, en train de rien faire. Je vais remonter un petit peu. Je vais voir l'autre qui est en train d'essayer de percer des statues pour récupérer des rubis. Je retourne là où je suis. Je vois le révérend qui est devant un autre mur dans la même position. Je vais les faire tous. Et tu vas croiser à Rosael son regard tout vide de robot. Puis le pasteur, son regard tout vide de clone immatériel. C'est ça. Si on était mieux payé, j'aurais pas besoin de prendre le temps de faire ça. Déjà que tu lui dois des thunes, Randall. De quoi? Hein? Quoi? J'ai entendu une voix. Il y a allô? quelqu'un? C'est ton patron. Comme ça, c'est mon assurance. Est-ce qu'on entend du bruit derrière la porte pour te dire des bêtises? Fais un jet de perception, s'il te plaît. Oui, tu entends. Je sais pas comment le décrire. Pour toi, ça a des murmures parce que la porte étouffe un petit peu ça. C'est clairement des personnes qui discutent pas très fort, néanmoins, parce que tu ne distingues pas leurs propos. Tu entends plusieurs voix, dont une qui domine visiblement les autres. Une voix sifflante. Et une autre voix haletante, qui elle est plutôt grave et rocailleuse. Et au niveau des sonorités, est-ce que ça a l'air d'être une discussion à l'amiable? Ah non. Ah non. Non, ça s'engueule? Ouais, ça s'engueule, voire ça interroge quelqu'un. D'accord, ok. Oui. Je vais voir le révérend, je lui chuchote, va chercher Brock rapidement. Et dépêche-toi. Et t'arrêtes pas devant un mur.
celui-là, je le sens pas. Je le sens vraiment pas, ce mur-là. Oui, bah moi Brock, que je sens d'ici, d'accord. Ouais, mais De péter dans son armure, ça commence vraiment à être gonflant, mais on en parlera plus tard. Va chercher le nabo et le toutou, et venez ici. Visiblement, les cris que j'ai entendus, ça pourrait venir de là. Et dépêche-toi. très bien. Bah, du coup, j'y vais. Tu trouves Brock qui est en train d'essayer de déchausser le deuxième. Alors il a laissé tomber les outils de joaillier, il est au pied de biche, tu sais. En mode, je t'aurai, putain. Alors tu vois que le rubis est sévèrement abîmé, le deuxième, mais il est toujours resté en place. Il est complètement détruit. Par contre, il y en manque un. Visiblement, il n'y a pas trop d'échardes au sol, donc ça va. Mais le deuxième, par contre, il n'y a plus grand chose à récupérer dessus. Mais bon, visiblement, Brock, il s'acharne, quoi. Il a récupéré le rubis, mais en pièces détachées, si tu veux. C'est des C'est- copeaux. C'est un rubis. C'est des copeaux de C'est ça. rubis. C'est un rubis Ikea, tu sais, assemblé soi-même. C'est pas, il y a autant de carats. Quoi? Il y a autant de carats, c'est pas grave. C'est J'ai vrai. autant de carats. C'est vrai. Brock. Oui. Le capitaine a trouvé un truc. Alors, c'est une porte, mais a priori, on a vu un mur qui était une porte. Peut-être c'est une porte qui est un mur. J'en sais rien. En tout cas, il dit de venir. Ok, bah, j'en passerai tout à l'heure. Je repasserai là tout à l'heure. Et donc, je te guide jusqu'aux eaux geôles. Hop. Vous êtes derrière cette porte. Randall, tu te concentres, j'imagine, depuis tout à l'heure. Tu entends Ouais, effectivement enfin, toujours cette discussion houleuse. J'essaie de voir si je reconnais un langage que je pourrais potentiellement parler. En train de regarder, voir ce que j'avais comme sort qui permettrait de... Nous faire ça. Ça, t'arriveras pas à distinguer de mots, hein. Pareil, distinguer des langages, enfin une langue. Ce que je peux te dire, voilà, c'est qu'il y en a une qui te paraît plus familière et les autres qui sont plus sifflantes, quoi. Voilà. Familière comment? Genre familière de nain? Genre familière de nain, ouais. D'accord. Et j'imagine que celle qui est familière de nain, c'est celle qui est interrogée. Oui. Du coup, j'ai moins envie d'ouvrir la porte. C'est à toi de voir. Hein. Vous pouvez rebrosser chemin et bah, vous barrer, bah, c'est votre aventure. Ouais. Donjon terminé. Voilà, c'est ça. Tu veux comme ça, tu pourras peindre au moins. Capitaine, j'ai ramené Brock. D'accord. J'ai Oh, l'impression... qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que... Jean-Jacques, là... dont j'ai oublié le nom. Jean-Jacques. Je suis en train de regarder dans mes notes. Varam. Ah. J'ai l'impression qu'il y a Varam de l'autre côté et qui s'est fait capturer. Ah, Ouais, j'avais raison ou j'avais pas raison? Alors, est-ce qu'on peut parler plus doucement? Parce que s'il se fait torturer, ça vaut peut-être le coup d'attendre un peu. Alors, c'est à la fois idiot et pratique. d'un autre côté, il parle beaucoup plus fort. Il crie beaucoup plus fort que nous actuellement, donc je pense pas qu'on. Bon, bref. Je disais, c'est à la fois idiot et pratique. De le laisser se faire torturer? Non, qu'il se soit fait prendre prisonnier. Enfin, oui aussi. Ouais, alors le problème, Non, mais- c'est que si on rentre, potentiellement, on va devoir se taper contre ces hommes lézards qu'on a déjà plus ou moins flingués. Mhm. Alors que si ça se trouve, ils sont pas si mauvais que ça. Je veux dire, ils sont en train de torturer Varam. Ouais, mais on sait pas pour quelle raison il le torture. Et peut-être qu'il le torture pour des mauvaises raisons. Qui serait? Le plaisir de faire souffrir des nains. Et c'est une mauvaise raison, ça? Un peu. Parce Ok. qu'en vrai, on dit souvent des choses du genre l'ennemi de ton ennemi est ton ami, etc. C'est pas parce que. Et suis-moi bien là, capitaine. C'est pas parce que nous, on est en train de s'opposer à l'ordre du dragon. Varam fait partie du culte, ou en tout cas, c'est les dernières infos qu'on a, mais a priori, peut-être qu'il agit un petit peu en solo. Donc déjà, en termes d'alignement ennemi-ennemi, on n'est pas sûr à 100%. Il est venu ici pour éclater des Yuan-Ti. En tout cas, c'est ce qu'il a dit à Bolo et aux autres là-bas.
Le truc, c'est que du coup, est-ce que les UNT sont en position de légitime défense par rapport à lui et est-ce que ça légitimerait le fait qu'ils le torturent, sachant que les UNT eux-mêmes ont investi ce tombeau dans lequel ils n'ont rien à faire, manifestement, contre la volonté de son propriétaire et occupant principal, Diderius. Donc eux-mêmes n'ont pas forcément de légitimité à être là. Vous voyez, donc on est plutôt dans un cas où personne n'a raison en fait. Donc on rentre et on tue tout le monde. Alors on essaye de pas tuer Varam parce que notre but c'est quand même de savoir ce qu'il fout là. Oui, ça me semble. Donc, en fait, on pourrait même dire qu'il faudrait qu'on essaye de le sauver. Parce que si ça se trouve, s'ils continuent à le torturer, ils vont le buter en fait. Hmm. Ils vont les courter. Donc on entre quoi. Ouais, alors, est-ce qu'on pourrait profiter, je sais que c'est surprenant venant de nous, mais est-ce qu'on pourrait pour une fois profiter de ce semi-avantage stratégique qu'on a, qui est que ils s'attendent probablement pas à ce qu'on arrive, et surtout à ce qu'on arrive d'ici, parce qu'on est passé à travers un mur-porte pour ça. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen qu'on aurait de éventuellement tirer avantage de ça? Si vous avez 5 minutes, je peux faire des outils de voleur. Mais quel relou! Alors nous, les 5 minutes, on les a. C'est pas dit que de l'autre côté de la porte, ça soit toujours le cas. Oui, c'est ça. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Attends, comme ma fiche sur BNB ne fonctionne plus, je sais plus combien d'emplacements de sorts il me reste. Chier. C'est linké sur Roll20 ou pas? Non. Non, je peux pas te dire. Ah si, c'est bon. Ok, 2 sorts de niveau 1 il me reste. Moi j'ai bien une idée. Parce que je sais ce qu'il me reste comme emplacement de sort. Et j'ai un sort qui pourrait être utilisé pour au moins entrer sans se faire immédiatement démolir. Ah, moi aussi j'ai un sort qui permettrait d'être relativement discret et ça commence par E et ça finit par Drift Blast. D'accord. Et entre les deux, il y a elle, c'est ça? Oui. Très bien. Non, moi je pensais plutôt à me faire passer pour un UNT. Sauf que je parle pas du tout UNT, donc la mascarade sera... Mais je peux au moins avoir l'apparence d'un UNT. Ce qui nous servira à quoi en l'occurrence? Et bah, Tu ça vas me permet- passer pour un méchant du coup, parce que c'est nous les gentils. Alors oui, mais là est toute la subtilité. Ça me permettra de rentrer, ça vous permettra vous aussi de rentrer avec moi. Et voyant que vous êtes tous les deux accompagnés d'un UNT, ça les interloquera. Il faut savoir qu'un ennemi interloqué est beaucoup moins méfiant déjà. Est un ennemi en danger. T'as dit un quoi? ennemi en danger. Un ennemi est reloqué? Un ennemi est reloqué, tout à fait. Un ennemi int est reloqué. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, au moins on verra la situation des lieux, on verra combien ils sont, on verra qui ils sont, etc. Et on pourra de nous-mêmes commencer à les démonter de notre propre chef, au lieu d'ouvrir la porte et du coup de nous mettre en danger, en porte-à-faux, etc. Mais c'est qu'une proposition, après on peut aussi ouvrir la porte et tous les dégommer. Je pensais, pour changer un petit peu, faire une petite Non, approche mais un petit peu subtile. Bon. moi j'ai rien contre. Hein. On peut toujours essayer. Pas comme si ça nous avait réussi par le passé de tenter des approches différentes, mais si t'as envie, moi j'ai rien contre. Très bien. Je réfléchis juste. Ouais, bah commence pas non plus. Ok, prends ton temps, hein. Le MJ, il a besoin de réfléchir un peu. Après, est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire comme si on était des prisonniers? Tu peux simplement rentrer. Une porte qui s'ouvre, ça interloque, mais Ça quoi? Ça Si- relock? et si c'est un UNT, ça devrait les rassurer. Puis nous, on arrive juste derrière. Un petit quoi? De quoi vous parlez? Alors après, j'ai une autre idée. Si vous avez 5 minutes, j'ai un rituel. Parce que j'ai lu le bouquin de Diderius et je pense que j'ai un rituel qui me permettrait de faire un petit peu de divination pour savoir si telle ou telle approche serait plus ou moins intéressante que l'autre. Ouais. Pourquoi pas, mais dans ce cas, je peux prendre le temps de faire les outils de voleur. Ouais, quelle horreur. Eh ben, vous savez quoi? Je vais aller prendre le temps d'aller faire un truc moi aussi.
Et je vais dans une cellule et je vais aller chier un coup. Quel enfer. Alors faut faire gaffe, faut pas que tu choisisses ta cellule, parce que non, il y a des serpents dedans. Tu vois. C'est- Et puis vu la couleur de ton cul et les poils dessus, il pourrait prendre ça pour un nid, tu vois. Tiens. Ça, c'est- Et vous allez entendre aïe! Révérend! Il faut sucer la plaie! Il faut aspirer le venin! Je peux pas, je suis en train de faire un rituel magique d'une importance capitale et d'une grande complexité. Quel enfer. Alors, Comment moi, ça je vais fait mon aller- patron déjà? Moi, L'avantage, c'est que j'aurais pas besoin de 5 minutes pour faire les outils d'alchimie, je les ai déjà, mais j'aurais besoin de 5 minutes pour faire l'antidote par contre. très bien. Moi, je vais prendre, du coup, je vais prendre 11 minutes. Et puis, je vais lancer un rituel. Alors, je vais aller dans une des cellules où il y a des os. Oui. Et je vais m'en servir comme d'un outil de divination, comme des osselets que je lance ou un truc comme ça, en me souvenant de ce que j'ai lu dans le livre que j'avais trouvé dans la tour. Et je vais lancer Augure en rituel. Oui. Est-ce que tu peux m'envoyer le texte, s'il te plaît, parce que je t'avoue que je ne m'en souviens plus. Tout à fait. Merci, copain. Ah oui, d'accord. Ouais. Rolling Dragon Ball, ça marche pas, c'est pas des autres dragons. C'est un échec. Ok. Donc là, je vais essayer d'interroger Diderius, en fait, sachant qu'on est dans sa tombe et Bah qu'on oui. a déjà interagi avec lui. Je vais essayer de lui demander si, de son pouvoir omniscient, est-ce qu'on a plutôt intérêt à arriver et bourriner tout le monde, sachant qu'on essaie de sauver un C'est- prisonnier. C'est quoi en anglais, Will? Will, c'est c'est la fortune, c'est Ah. le bonne issue, c'est... Ok. J'en ai pas 10, mais j'en ai 2. Tu peux peut-être quand même toujours demander à Doderius. C'est la fin de cette aventure. C'était sympa. Merci de nous avoir suivis. En tout cas, on se retrouve bientôt pour jouer Agent d'Absalom, du coup. Parce que j'en ai plus rien à foutre. Ah, attends, je finis de lire. Ok. Alors, pour être plus précis, ouais, parce que Ouais, je viens de ouais, relire mon ouais, document, ouais, je suis censé lui dire ce qu'on compte faire et il est censé Oui. potentiellement me répondre si c'est une bonne idée ou pas. Et je vais lui dire est-ce que c'est une bonne idée qu'on rentre comme des bourrins pour éclater tout le monde. Il va te. Alors. Tu vas avoir un flashback un peu en termes de réponse, tu vois. Donc tu te concentres, tu fais le vide en toi. Tu invoques le vide et la flamme pour ceux qui auraient la référence. Et tu vas recevoir une image de toi qui t'est fait attirer, de ton point de vue, hein, j'entends, hein, vu par tes yeux, pas vu en troisième personne, qui est en train de te faire attirer par ce bassin. Et l'instant d'après, tu es sauvé, du coup, par Randall. Comme tu l'as vécu, cette scène-là, tu peux en déduire que c'est fortune et malheur. Ok. En un sens, t'as failli crever, dans un autre, on t'a sauvé le cul, quoi. D'accord. Intéressant. D'accord que le plan, sinon j'ai répondu complètement à côté, enfin potentiellement, le plan, c'est de te transformer en Yuan Ti. Ah non, c'est de rentrer comme un bourrin, c'était ça. Ouais, Ouais, c'est ça, ouais, c'est bon. pas faire. Ouais, c'est bon. Donc si tu rentres comme un bourrin, c'est fortune et malheur. D'accord. C'est rigolo comme sort, ça, tu vois. Ouais. Ça, c'est rigolo. J'ai trouvé ça assez propice. Je l'ai Ouais, préparé ouais. pendant la nuit en fait, qu'on a passé dans la salle des gardes. C'est super Je me marrant. suis dit que ça pourrait être rigolo. Très bien. Je note tout ça. Alors, capitaine. Ouf. Capitaine. Oui. J'ai interrogé Diderius, qui est à la fois le maître de ces lieux et un grand mage de la divination, et pour savoir si on avait intérêt à suivre votre plan original, qui était donc de
défoncer la porte et défoncer ce qu'il y a derrière. Alors, il s'avère que c'est un peu une bonne idée et un peu une mauvaise idée. Je pense que il y a des chances que ce qui se trouve derrière cette porte soit plutôt costaud, mais que ce soit peut-être l'une des seules possibilités qu'on aurait de sauver Varam. Voilà, je pense que c'est une bonne idée pour ce qu'on veut faire. C'est une mauvaise idée parce qu'on risque de prendre cher. C'est comme ça que j'interprète les choses. Après, je suis encore un novice dans ce domaine. Hein. C'est la première fois que je le fais. Voilà. Donc, je propose que on se prépare et qu'on prenne pas beaucoup plus de temps pour le faire parce que effectivement, peut-être que l'autre il va clamser. Qu'on se prépare et qu'on y aille. Donc en gros, juste pour résumer, ça fait 20 minutes que vous me faites chier pour qu'on ouvre cette porte et qu'on défonce tout le monde. On est bien d'accord? Mais en pleine connaissance de cause et en ayant étudié toutes les possibilités alternatives. Et Non, ça, mais c'est de la sagesse. Ça veut dire qu'on progresse. Ça veut dire qu'on dégomme tout le monde, mais après, c'est de demander si c'était la bonne solution. Plutôt que de le faire par défaut. Il y en a un autre que je vais finir par dégommer, hein, vraiment. Vraiment. Faut bien viser. On Et y va d'ailleurs, alors... Et d'ailleurs, il y a un truc qui va vous perturber par son absence. Ah, Les des cris. conversations et les cris se sont arrêtés. Très bien. Bah, quand ça s'arrête, je mets un grand coup de pied dans la porte. Ah ouais? Tu vas comme ça. Bah, je Bah pense ouais. que c'est Ok, la conclusion du truc. ok, très bien. J'arrive pas à sélectionner la porte. Tu fais ça du coup, on est d'accord. Oui. Face à toi, Tu vois, un couloir. un couloir, effectivement, mais qui se part vers, enfin qui se déporte vers la gauche aussi. C'est en fait un T là où tu es. Et tu entends en ouvrant la porte, parce que bon, elles sont quand même, comment dire, pas décorées et pas très belles, mais elles sont quand même épaisses et ont tendance un peu à étouffer les bruits comme tu as pu l'entendre. Et tu entends effectivement des sifflements qui viennent de ta gauche, des sifflements de surprise. Tu ne vois rien pour le moment. Tu t'es Ok, pas... bah je vais dans le couloir. Juste, Bonjour. je termine pendant qu'il défonce la porte. Au moment où il m'a dit, je vais en défoncer un autre au bout d'un moment, je lui ai dit, il faut bien savoir viser. Et à ce moment-là, tu vois 3 autres pasteurs qui apparaissent autour de moi. Oh l'angoisse. Maintenant, il y en a 4. Quel enfer, quoi. Dont 3 qui imitent mes mouvements à la perfection. Voilà, il n'y a pas besoin de mettre des tokens, c'est Ah, juste merci. l'image miroir. Parce que j'étais en train C'est de juste le sort paniquer. d'image miroir. Au secours, la map, quoi. Voilà. Ok, face à toi, je vais te décrire un petit peu la scène quand même avant qu'on voit ce qui se passe, parce que je vais te laisser agir, les autres aussi si vous le souhaitez. Devant toi se tient une grande salle, qui pour le coup, elle est presque jolie, parce que déjà, il n'y a pas de mucus au sol, et ça, c'est bien. Ça sent toujours mauvais. Devant toi se tiennent, au plus proche, des UNT Malison, des UNT de sang pur, et tout au fond, un peu surélevé par rapport à vous, sur une grande marche, hein, pour te l'imaginer, se trouve un hôtel qui est posé sur une grande dalle de pierre. C'est cette dalle de Grande pierre. dalle de pierre. Une grande dalle de pierre, oui, exactement. Mais non. Je suis fatigué. Au secours. Ça fait 30 minutes qu'on a Et- commencé. Hein. Se tiennent deux grandes créatures derrière cet hôtel et à côté. L'une d'elles sur ta droite, donc en haut, est une abomination, tu la reconnais. Plutôt, disons, de sexe féminin. À en juger parce que tu peux en voir d'ici. Et l'autre de l'autre côté est une créature assez étrange. Puisque dans ta connaissance des choses, ces créatures-là ne sont pas vraiment censées être déjà ici et être avec des UNT. Je vais voir si j'ai pas une élue. Non, je ne l'ai pas. Si, je peux la mettre comme ça. Tac. C'est sur Discord du coup. Ah. Je l'ai pas en élu ici. Sur Roll20. Pour le chat, vous aurez l'illustration au montage, évidemment. C'est un espèce de grand serpent qui, encore une fois, a l'aspect d'un cobra. Une langue démesurée qui est fourchue, qui dépasse de sa gueule avec des croix serrées. Son regard est extrêmement perturbant puisqu'il
dégage une espèce, tu sais, d'intelligence, comme si c'était les yeux de ce mage de lune argent que vous avez rencontré il y a peu de temps au final, qui était dans ce corps-là en fait. C'est très perturbant parce que t'as un corps vraiment bestial, une espèce d'intelligence inouïe là-dedans. Et l'abomination Yuan-Ti, je vais revenir sur elle, est un petit peu habillée comme une prêtresse si tu veux, avec quelques atours, une grande cape sur les épaules, des dagues rituelles aux côtés, un cimeterre très ornementé, des bijoux. Et en fait, au moment où elle a entendu la porte s'ouvrir dans ce fracas et toi pénétrer ici, elle s'est ruée sur une petite chose qui est allongée sur l'autel, visiblement imbibée de sang. L'autel et la chose sont les deux imbibés de sang. C'est un nain qui porte, alors quand elle était propre, ça devait être une robe d'un pourpre resplendissant, magnifique, très richement ornementé, tu peux le voir d'ici, sans évidemment voir de détails sur la robe. Et, attends, je vous envoie le handout. Tu dis du rat. Il s'agit de Varam. Et oui, et oui. La fête est finie. Qui est, par contre, lui ne bouge pas, il ne parle pas, il a les yeux clos, il est dans son sang, clairement. Il a été tabassé, torturé, probablement violenté. Et la créature tient sur sa gorge une lame en os, une dague en os, qui pour le coup est une dague pas à taille Yuan-Ti, mais à taille humanoïde, on va dire, à taille naine, sur sa gorge. Et elle va te lancer un regard quand tu es là. Intrus, si tu avances d'un pas, je lui tranche la gorge. Si j'avance d'un pas, vous lui tranchez la gorge? Pas de réponse. Un regard peut-être incliné sur le côté, à la rigueur. Et si je fais des trucs d'ici, vous lui tranchez la gorge quand même? Que veux-tu? Cesse donc de parler. Le nain. Sais-tu qui il est? Oui, je crois. Alors peux-tu me le dire? Il s'appelle Varam. C'est juste. Il faudrait récupérer son faudron magique. Son quoi? Je crois que vous n'avez pas les références. C'est pas grave. On en aurait besoin. Juste pour vérifier un truc, et puis après on peut vous le rendre éventuellement. Si vous me le rendez, c'est mort. Lui et ses complices, acolytes, ont décimé beaucoup des nôtres, tout comme vous, d'ailleurs. Qui ça, nous? Je le sais. Comme ça. C'est bien eux, n'est-ce pas? Et tu vois les Yuan-Ti Malison de devant qui hochent la tête, visiblement apeurés par ta simple présence. Ah, disons que le dialogue est mal passé, mais ça veut pas dire pour autant qu'on a des... on est... ouais, voilà. Le problème, c'est qu'on est venu en toute humilité récupérer Varam. Et vos collègues nous sont quand même tombés dessus. C'est-à-dire que nous défendons le peu de territoire que nous arrivons à avoir. Non mais gardez votre territoire, on s'en fout de ça, on veut le nain, c'est tout. Vous me promettez que si je vous donne le nain, alors vous ne nous causerez plus de problème? Je vous promets que si vous nous donnez le nain, on repart sans causer de problème. Et qu'ai-je donc comme garantie de cela? Je peux vous offrir mon épée. Présente-la moi. C'est un artefact précieux. Présente-la moi. Je l'ai à la main, donc... Amène-la moi. Alors vous m'avez dit que si je faisais un pas, vous lui tranchez la gorge.
Tu bête à ce point? Non, mais disons que. Es-tu partie de ces gens-là qui ne se servent que de leurs muscles et ne réfléchissent pas? Oui. Alors agis et cesse de parler. Présente-moi ta lame. Du coup, je m'avance doucement. Mhm. Il te laisse passer, pour le coup, il n'y a pas de... Il y a pas d'entourloupe. Tu vois un peu plus clair dans la pièce, il y a autour plein de statues qui dépeignent des serpents, et il y a encore une fois plusieurs armures réparties sur les murs, similaires à celles que tu as vues tout à l'heure. Du coup, je me mets à. Tu vois que Varam, s'il n'est pas mort, il est inconscient. Bah, du coup, Il a des plaies vraiment partout, il a été tailladé à coups de crocs, de griffes, d'épées. vous l'avez bien amoché quand même. Prends ça comme une mise en garde. Et qu'est-ce qui vous a fait pour le mettre dans un état pareil? Par contre, juste, c'est l'autre qui parle, hein, c'est l'abomination, c'est pas le Ah, naga. pardon. Non, non, t'inquiète. Qu'est-ce qui vous a fait pour que vous le mettiez dans un état pareil? Il a tenté de nous décimer et je pense qu'il sert une cause qui pourrait nous être fatale. C'est-à-dire? Mais pourquoi le cherchez-vous donc, vous? Dites-le moi. Parce qu'on voudrait mettre fin à une cause qui serait fatale pour beaucoup de personnes. Le culte. Tu vois qu'elle, ça lui arrache un peu la langue de dire ce mot-là et de t'en parler à toi. Ça lui fait pas très plaisir. Ok. C'est voilà, c'est le culte. Ils ont tendance à voilà à pas améliorer les choses là-haut. Si les choses s'améliorent pas là-haut, elles vont pas s'améliorer en bas, hein, chez vous. Donc l'objectif, c'est d'essayer d'en savoir plus et d'essayer de déjouer tout ça, tout en vous foutant la paix, bien évidemment. J'ai l'impression que d'un côté vous essayez de m'amadouer et de l'autre non. Est-ce que tu peux me faire un petit jet de persuasion? J'ai l'impression que tu essaies d'être honnête là pour le coup. Oui. Ou de bluff, je sais pas. Pour moi, je le vois comme l'honnêteté, donc si c'est pas vrai, c'est que tu bluffes très bien. Ma feuille me dit que ça serait de la tromperie, mais ça reste quand même de la persuasion. D'accord. J'ai vu le 1 passer. Ouais, j'ai eu très peur aussi. Bon, c'est pas beaucoup mieux, mais. Oui, c'est pas dingo, mais C'est plus que 10, c'est très bien, 10, c'est la moyenne. au-dessus de la moyenne, Il est exactement. un peu con aussi, il faut pas. Hein. Présente-moi donc ta lame. Du coup, je le montre ma lame. Je lui tends comme ça. Et quand tu tends, tu vois le naga à côté, donc l'immense serpent qui tourne les yeux, qui va allonger son corps pour venir poser son regard de plus près sur la lame. Et tu vas le voir remonter les yeux vers toi. Comment tu te sens, Randall, à ça? C'est une très grande créature. Hein. Il est imposant, C'est il est une très- massif. Ouais. Pas très grande, non, pardon, en catégorie, il est taille grande, si on veut parler en termes de règles. Mais il fait bien ses 3,50 m de haut, quoi. Il n'a pas parlé depuis le début, s'il est capable de parler. Ouais. Je me sens pas nécessairement impressionné pour le coup. D'accord. Je garde une stature assez droite, assez stoïque. Ouais, pas impressionné en fait. C'est-à-dire un grand truc avec plein d'écailles, j'en ai déjà vu. Hein. La lame lui appartient d'ailleurs, donc Ouais, oui. donc ça me. Je le regarde sans animosité, sans défiance ou quoi que ce soit. Enfin, vraiment, voilà, je suis là, je suis venu pour un truc. Ils m'ont fait confiance en engageant la parole, alors qu'on va pas se mentir, hein, j'étais en train de préparer les Blast. Le fameux. Voilà, le fameux.
Donc je me sens, ouais. Je suis en mode honnête. C'est s'ils tiennent leur part du marché, je tiens ma part du marché. En donnant une épée que tu vas faire disparaître juste après. J'ai dit Exactement. que je partais. J'ai dit que je partais sans leur poser de problème. Le Naga J'ai dit que je va. récupérais pas mes affaires. Ah oui, c'est vrai. Le... le Naga va faire quelques allers-retours entre ton regard. Il va vraiment plonger ses yeux dans les tiens. Pas littéralement, hein, évidemment. Et venir inspecter ton épée que tu lui tends. Visiblement, l'abomination a plus l'air d'être fixée sur l'épée en mode ouais, c'est précieux, tu vois, c'est joli. C'est vrai que c'est une belle lame après tout. Hein. Mm. Juste une question pour les autres qui sont en arrière. Vous voyez cette scène de loin. Vous avez tous les UNT à l'avant qui sont, par contre, eux, les yeux rivés sur vous. Mm. Qu'est-ce que vous faites? J'allais effectivement intervenir parce que ça fait du coup un petit moment que cette scène se passe et je vois que Varam a l'air extrêmement mal en point. Et je vais m'avancer avec 4 doubles de moi-même, donc le pasteur plus mes 3 doubles illusoires. Et pour le coup, on bouge tous comme un seul homme, on fait les mêmes mouvements et je vais prendre la parole. Et ça, c'est purement du fluff. Oui, Mais oui. du coup, mes répliques vont parler en même temps que moi parce qu'elles sont censées être complètement indiscernables de moi. Donc elle va parler et je vais juste lancer laissez-moi vérifier si c'est bien celui que nous recherchons. Laissez-nous vérifier même. Laissez-nous vérifier si c'est bien celui que nous recherchons. Et là, c'est le Naga qui va se relever de toute sa stature en vous regardant, vous quatre. Il a pas l'air d'être très impressionné par ça. Il va pas du tout répondre, l'abomination non plus. Il va se repencher sur toi, Randall. Venir approcher sa gueule, sa tête très près de toi. Il va te parler, alors par télépathie, pour le coup. Ok. J'ai déjà rencontré d'autres gens comme toi. Tu pensais que je ne verrais pas clair dans ton jeu? C'est relativement raciste. Tu comme, essayes- question, mais je vous écoute. Tu le sers, lui. Et ton arme n'est qu'un artifice. Tu as essayé de nous duper. C'est un cadeau. J'ai été assez dupé comme ça dans ma vie. Regarde où j'en suis. Vivre avec tous ces êtres inférieurs. Quand il parle d'être inférieur, là cette fois Randall réagit. Enfin, Il parle des connaît ces UNT. Hein. Ah oui, j'ai compris. Ouais, ok. Je lui réponds en télépathie ou je lui Tu réponds peux lui répondre en télépathie. Du coup, je réponds en télépathie. Et là, enfin, changement d'attitude. Tu sais, je montre un peu les crocs, entre guillemets, un peu littéralement même d'ailleurs, même, Ouais. parce que je suis un demi-orc. En quoi ce sont des êtres inférieurs? Regarde-les bien et tu comprendras. Toujours Il n'y a est-il pas que... d'êtres inférieurs. Et certainement pas des êtres supérieurs. Certainement pas quelqu'un comme vous. C'est donc pour ça que tu le sers. C'est cela? Je le sers parce que je le suis redevable. Oui, redevable. Il t'exploite. Tu es donc toi aussi un être inférieur en quelque sorte. Toujours est-il que tu ne nous duperas pas. En quoi tu as le droit de dire nous, sachant que tu ne les considères pas comme les tiens? Ce sont les miens de fait. Ils me sont utiles. Qui es-tu? Je suis la créature qui a vu clair dans votre jeu. À toi et tes amis. Et je pense que nous sommes effectivement dans une impasse. Je ne te fais pas Définis confiance. toi-même comme une créature? Pardon? Tu te définis toi-même comme une créature? Et tu te penses supérieur aux autres? Mais Si tu es si intelligent, si tu es si Merci. supérieur, et au moins la décence et l'honneur de donner ton nom. Même celui que je sers m'a donné le sien. il va te fixer légèrement intrigué, je dois bien l'avouer.
Je vais Et... carrément tenir son regard. Ouais, Et, ouais, je... foncer les sourcils. J'imaginais pas la scène autrement, je t'avoue. Il va carrément être un peu intrigué par ça. Je suis... Puisque c'est important pour toi. Et de toute façon... Je ne te fais pas confiance puisque tu le sers lui. Je suis Nargat. Et je pense que je suis le dernier nom que tu entendras. Et là-dessus, je vais te demander un jet de sauvegarde. 2, laisse-moi juste vérifier. C'est où? Donc nous, on vient de les voir se regarder dans Oui. les yeux pendant Vous 30 n'avez secondes pas sans rien dire. entendu un Et seul... tout d'un coup- Hein? C'est même pas ça, c'est que tu m'as vu changer d'attitude. Tu t'as vu mon attitude corporelle qui changeait Ah. du tout au tout. Ça, c'est intéressant. Et tu sais que je me mets rarement en colère. Et là, t'as repéré de dos, avec le changement de gestuelle, t'as repéré que j'étais en colère. Ok. Un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Yes. Joli. C'est réussi. Oui, si, il y a le +1, oui. Il y est. C'est réussi. Et je vous propose qu'on lance l'initiative. Allez, allez, la bagarre.